qui essayent de nous enfermer sous-estiment la colère du dollar. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est. Ils prennent les familles pour des serpillères. Pour les grosses peines, les potes libérables, et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchent l'envie. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Le café, la sirène, mon temps. Ce soit à Fleury ou à Fresnes, le temps fait la tête, et moi je traîne seul dehors. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Armé de peine, j'étais sur le banc, ils m'ont pété, je suis aux arrivants, F1-2. Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Politique car dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, se fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Pour les gars de Gîte Versailles, pour les gars de Villepinte, et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Bonjour. Vous êtes sur Prune à l'écoute de Casse-Muraille et on va faire encore une émission anticarcérale comme toutes les semaines pour dénoncer la prison et tout le système répressif. Et une fois encore, on vous a déjà parlé d'Ali, mais on va en reparler encore aujourd'hui. Donc c'est un prisonnier palestinien qui est enfermé en France. Et en fait, on s'est rendu, on vous avait annoncé qu'il y avait une soirée organisée par le collectif Kifa à Nantes il y a 15 jours. Là, c'était le samedi 21 mars. Et du coup, on s'est rendu, c'était toute une journée, c'était l'après-midi et puis la soirée. Donc on s'est rendu là-bas, on a rencontré les collectifs en lutte pour la libération d'Ali et on vous a fait une petite prise de son. C'était, on avait envie de partager ça avec vous aussi parce que c'était du coup quelque chose de public et on se dit que dans les lieux publics on parle pas toujours de la prison et que là ça a permis de parler de prison dans un bar où il y a plein de gens qui sont venus pour écouter, qui étaient intéressés par le sujet. Donc on s'excuse un peu si ça répète des choses qu'on a déjà pu dire sur le sujet, mais on trouvait qu'il y avait aussi des informations supplémentaires et que on trouvait ça intéressant de partager ça avec vous. Oui, puis d'ailleurs, c'est pas nous qui avons enregistré tout à fait le son, c'est une personne donc du comité pour Ali qui était présente. Et nous, ça nous semble hyper important d'ailleurs de reparler de Ali pour donner de la force à la lutte du comité et espérer une libération prochaine de Ali. Et donc pour commencer l'émission, on va s'écouter un morceau de musique ? Et ouais, on voulait écouter un morceau du rappeur El Hassal, qui est un rappeur marocain qui s'est fait emprisonner. Là, il a pris 8 mois de prison et 1000 dirhams d'amende parce qu'il a fait des textes qui dénoncent la corruption, les injustices sociales et aussi le rapprochement du Maroc avec Israël. Et voilà, du coup, on va commencer par le morceau Brina Narfo. JwoodBeats.com. Le
الامل عنوان كبير حاطينه في واجهة البلاد، لا اللي يركبك على الامن مع المواطن كي خدام. من الامن مشتق من الامن، يعني الامن تحمي العباد، ماشي تركبوا فينا الرعب وديرونا في جباد. الظلم ديالكم ما في حدود غير غادي وكيتزاد، تعني فيكم خدا ارواح بدون راقب ولا حساب. واللي قال راه هذا منكر تلوحوه ورا الشباك، بالاحكام طلقوا السم كيذوق شد العذاب. هما اللي طحنوا فكري، هما اللي قتلوا العماري، هما اللي صلبوا الشبلي، هما اللي سلبوا الحريه، هما اللي قمعوا القسطيط، هما اللي سجنوا البساتي، هما اللي اختطفوا العالمي وعطاو 20 للزفزافي، هما اللي دازوا في الخضر كيما كيدوزوا في اليابس. ما يعرفوا هادي صبيه، ما يعرفوا هذا راه شارف. يا غتطبق قانونهم مرحبا تولي انت مسروح، يا غتخرج على القطيع تجي فيك الصمات السارف. بغاو يعاودوا لينا الكره ديال زمان جمروا الرصاص، ديجا حنايا راه فكروشهم سارطينا بالظلم في راس. وشكون التالي فينا وشكون اللي غيجي فيه الدور، من نور الناقب زيان الحريه ولا صغير زور. بغينا نعرفوا واش دوله ولا مزباله، قولوا لينا واش امن ولا قتاله، باسم القانون والسلطه ولا سايبه، الحلاوه تبقى معكم ما بقاتش واكله. بغينا نعرفوا واش دوله ولا مزباله، قولوا لينا واش امن ولا قتاله، باسم القانون والسلطه ولا سايبه، الهراوه تبقى معكم ما بقاتش واكله. لذا النظام الفاسد له حوار وحيد، هدها سمو بسطافيط قطع المول العصابي، اللي جابيها يطالب في مغربنا الحبيب. كاينه طريق العسير ماشيين فيها كي الاسير، رجلين خطاو المصير نفس اكثر من القياس وذوق حلاوه العصير. بغاوك عما الصينون ما بغاوكش شكون باصير، ميزان العدل مقلوب وانت راه غير حيط قصير، كيجروا قط في الحصير. غادي في طريق الارض الريبه تعرضوا ليا 3-11، مشوا ليا على الكوفيه زيروا ليا على يديا، لاحوني في الفرقونيت ما مجرم ما حشاش، ما طالبت ما خربت ما حرت ما شفار. قلت لهم راه عيب وعار تعتقل على كوفيه، قالوا ركب له البينوت راسك رانش من قضيه، قيس راسي مليح في السيل وجوه الولد رابيه. الفرشه جات ليديهم يلا طلق بالي وبيا، نفس الكماره اللي دخلت هي نفس اللي خرجات، عندهم نفس الاساليب حافظين نفس السيناريوهات، توهم عندهم كيف الشا كيعجنهم غير روايات، ما غاتفهم التازفته هضره جوج جنايات. طيت النقط على الحروف ما لقاوش منين يشدو، ناضو قلبوها سبان كيعرفوا غير يستفزو. قالوا لي الفكر ديالك كيشبعك كيريح باسات، قلت ليهم فكري راجل ما يرضاش بالاستبداد، شي كيجرح وشي كيداوي عندهم ابلد خصلتين، رمز القضيه ورقاتهم خلاتهم بين وجهتين. قالوا لي صافي سير راك عندنا بين قوسين، قلت ليهم فيها خير عند ربي ليا اجرين. بغينا نعرفوا واش دوله ولا مزباله، قولوا لينا واش امن ولا قتاله، في القانون والسلطه ولا سايبه، الهراوه تبقى معكم ما بقاتش واكله. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Vous êtes toujours à l'écoute de Casse-Muraille sur Prune et donc, comme annoncé, on va écouter la prise de parole du comité pour Ali au Labo Diva le 21 mars à Nantes. Donc, bonsoir tout le monde. On tient aussi à remercier toutes les organisatrices, les organisateurs de cet événement, et le fait que les dons et le prix libre reviennent à la campagne, c'est très important pour nous. Du coup, on vous remercie aussi toutes et tous pour les dons que vous pourrez faire ce soir. Donc moi je parle pour la campagne pour Ali, donc, qui est une campagne de soutien, comme ça a été dit, à un réfugié palestinien qui est incarcéré en France depuis bientôt 2 ans, sur demande et sur accusation, qui sont versées par le régime israélien. Donc je vais juste commencer par présenter rapidement la vie d'Ali, même si je pense que quelques-uns ici le connaissent. C'est donc un réfugié palestinien qui a grandi dans un camp de réfugiés vers Naplouse, parce que sa famille avait été expulsée lors de la Nakba de la ville de Jaffa. Donc il a vécu et grandi dans les ruelles du camp, et il a très vite été marqué en fait par la violence du colonialisme. Il a vu, alors qu'il avait 14 ans, l'assassinat de son petit frère de 8 ans lors d'un raid de l'armée coloniale, d'une balle en plein cœur sur son petit frère. Il a ensuite, à l'âge de 16 ans, été incarcéré pendant plusieurs années pour une accusation qui est très répandue en Palestine occupée, qui est celui de jet de pierre contre des jeeps de l'armée coloniale. Et ensuite, Ali va connaître plusieurs incarcérations sans jamais être jugé pendant 8 ans au total.
Et c'est lors de sa dernière incarcération que le régime d'occupation, il va exiler de force Ali et il va en fait le forcer à entamer un parcours migratoire. Et c'est en 2016 où il atterrit, il arrive en France. Ce qui est paradoxal avec la situation que j'ai mis au début, c'est qu'en fait quand il arrive en France, il va être protégé par le statut de réfugié. C'est-à-dire que la France, juridiquement, va reconnaître qu'Ali, il est opprimé et qu'il est en danger de par les actions en fait, des occupants de sa terre, du régime israélien. Du coup, pendant 8 ans, jusqu'en 2024, il va construire sa famille, construire un foyer, travailler, loin de la barbarie coloniale. Et en fait, c'est un petit matin de mai 2024, au pire de la situation à Gaza, qu'il y a la police antiterroriste qui va débarquer dans le domicile familial, défoncer la porte de la maison, braquer les enfants, braquer la compagne de Ali et embarquer Ali et sa compagne en garde à vue. Sa compagne, elle sera libérée sans suite, après avoir été pressionnée et menacée pendant des heures. Mais Ali, il est placé en détention provisoire depuis ce moment-là. Donc on est une campagne qui s'est montée en soutien à Ali et sa famille, parce que pour nous, en fait, simplement de savoir qu'un réfugié palestinien qui a été obligé de fuir sa terre et qui a déjà connu pendant 8 ans les prisons coloniales, a été incarcéré en France sur demande des autorités israéliennes, c'était suffisant pour nous en fait pour se solidariser. Et nous, on n'a pas besoin, on n'a pas envie de connaître un dossier qui a été monté par des autorités qui sont coloniales, qui abusent de la torture, etc. Donc pour nous, c'est une procédure qui est par nature illégitime, et c'est la raison pour laquelle en fait on se mobilise en soutien à Ali. Je vais juste donner quelques éléments pourquoi nous et comment on analyse en fait la raison pour laquelle Ali est incarcéré aujourd'hui en France. C'est d'abord parce que la France en fait elle est complice de la situation en Palestine, elle est complice politiquement, économiquement, militairement, même culturellement en fait de la colonisation et du génocide en Palestine. Et donc c'est dans ce cadre-là en fait qu'il faut comprendre l'incarcération d'Ali. Et c'est en fait une répression d'un Palestinien en diaspora avec une coopération militaire, juridique et militaire avec un État, mais comme ça a frappé d'autres diasporas, les diasporas kurdes, turcs, tamouls, qui se mobilisaient aussi en diaspora et qui en fait aussi pouvaient finir arrêtés, placés en centre de rétention, etc. pour leur lutte de libération nationale. Donc c'est aussi une offensive, comme ça a été rappelé, qui se place à l'échelle européenne. Donc c'est pas que le cas de la France. C'est important de le rappeler parce que ça veut dire que c'est des mécanismes qui dépassent le cas de la France. Et souvent on entend des phrases qui pour nous ne sont pas justes, comme la France est une colonie israélienne, la France est une domination israélienne. C'est des choses qui en fait veulent rien dire, parce que en fait c'est la France qui a des intérêts dans cette coopération et cette coopération juridique, économique, etc. Qui a lieu et qui dépasse le cas de la France vu que c'est à une échelle européenne. Et on voit que cette coopération-là, elle est aussi dans d'autres cas de répression. On pense par exemple à l'affaire Budapest, où des antifascistes sont poursuivis aussi avec des mandats d'arrêt européens émis par un État autoritaire avec un système juridique complètement oppressif comme l'est la Hongrie de Viktor Orban. Et donc aussi le cas de Ali se place dans le durcissement en fait, du régime des frontières et de l'oppression des exilés par les différents gouvernements successifs en France. C'est en fait vraiment l'expression du racisme d'État, mais aussi d'un racisme anti-palestinien qui se place dans d'autres décisions de l'État français, comme celui par exemple de la punition collective qui a eu lieu lors de l'arrêt de l'accueil des étudiants et des étudiantes de Gaza depuis plusieurs mois maintenant, et qui n'a toujours pas été rétabli aujourd'hui. Et aussi, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est pas parce que la France est sous domination israélienne ou quoi que ce soit que la situation elle se place? C'est parce qu'en fait la France n'a pas attendu cette situation-là pour être un État qui colonise, etc. Il y a toute une histoire derrière, et en fait il y a tout un arsenal juridique et répressif qui ne date pas d'hier, en fait, qui est utilisé dans le cadre de Ali. C'est le cadre des lois antiterroristes qui a été utilisé sur d'autres, comme je disais, d'autres diasporas, sur d'autres militants et militantes, etc. Et donc c'est pas quelque chose qui a été inventé pour cette situation-là, mais c'est aussi, par exemple, le risque de double peine pour Ali, parce qu'en fait Ali, ce que j'ai pas dit encore, c'est qu'au premier jour de l'incarcération, alors qu'il est présumé innocent, on lui a retiré son titre de réfugié. Ça veut dire qu'Ali, là, il est emprisonné, et en plus, il est privé de ses papiers. C'est-à-dire qu'il risque ce que nous on considère ce qui va se passer, c'est-à-dire que la procédure va être cassée parce qu'elle est illégale au regard du droit international et aussi illégitime par nature. En fait, il risque d'être placé en centre de rétention et expulsé vers un pays de la région.
Donc ça, c'est pas quelque chose qui a aussi été inventé dans le cas de Ali, mais qui se déploie depuis des années contre les populations issues de l'immigration, etc. Et du coup, nous, on se mobilise concrètement en fait, contre des choix que l'État français il a fait dans la situation d'Ali. Ces choix, c'est déjà de faire suite aux accusations d'un État multicondamné et d'un État colonial comme Israël, d'avoir placé Ali en détention provisoire et d'avoir donc pris en compte un dossier juridique qui a été monté par le système juridique colonial israélien. Sur on rappelle un Palestinien qui a vécu et grandi en Cisjordanie, c'est-à-dire un territoire qui est sous occupation, et en fait les autorités israéliennes n'ont même pas légalement le droit d'enquêter sur ce territoire-là, et en plus de tout ce qu'on sait sur la torture, etc. Donc c'est le premier choix sur lequel qu'on dénonce. Le second, c'est la perquisition violente et la violence d'État qu'a subi la famille d'Ali après avoir subi la violence du colonialisme, comme je l'ai rappelé. Et ça, pour nous, ça est vraiment dans le continuum de violence que subissent certains corps spécifiques par le racisme d'État français, etc. Parce qu'en fait, les violences d'État, elle a un impact sur Ali, qui est aujourd'hui incarcéré en France, mais sur la famille aussi. Donc la compagne de Ali, elle a été placée en garde à vue et prisonnière durant des heures et des heures, en la menaçant de perdre la garde de ses enfants, en la menaçant d'années de prison. Au final, elle va être libérée sans suite, sauf qu'en fait, elle va développer un cancer très agressif. Elle n'est toujours pas en rémission aujourd'hui, et les médecins identifient la source, entre guillemets, de ce cancer-là à une source de stress très importante durant la période de la perquisition et de l'incarcération de son compagnon. Aussi, on reproche et on condamne l'État français pour avoir retiré le statut de réfugié d'Ali et de l'avoir placé dans une procédure antiterroriste qui, du coup, par exemple, elle est en détention provisoire depuis plus de 2 ans. Et en fait, ces procédures-là permettent de le garder encore en détention sans jugement ni procès pendant encore 3 ans, jusqu'à 5 ans. Alors qu'il a déjà connu, je le rappelle, 8 ans les prisons israéliennes et qu'il a moins de 40 ans. C'est-à-dire, il a bientôt un quart de sa vie qu'il a déjà passé en prison. Donc on se mobilise pour Ali parce qu'en fait, c'est une manifestation qui est inacceptable de la complicité de la France avec la situation en Palestine, avec le régime israélien. C'est aussi parce que, on l'a dit, il y a un début de répression à l'échelle européenne contre les réfugiés palestiniens et palestiniennes, mais comme il y a d'autres cas de répression massive de réfugiés et d'exilés, je pense à la Grèce où il y a des réfugiés soudanais par exemple, des dizaines et des centaines qui sont aujourd'hui incarcérés pour avoir essayé en fait de faire passer leur peuple qui subit un génocide jusqu'à l'Europe. Et ben aujourd'hui il y a des dizaines qui risquent des dizaines d'années de prison pour ce cas-là. Ben, en fait c'est pour dire que du coup, il y a une offensive contre les exilés de manière générale, et donc là, nous, dans le cadre dans lequel on se place, spécifiquement les réfugiés palestiniens. Et donc pour nous, en fait, c'est important d'essayer de se mobiliser pour mettre un frein à cette vague de répression-là, parce que là, en France, on a pour l'instant un seul cas de réfugiés incarcérés, mais on l'a vu dans les autres pays européens, c'est déjà plusieurs, et donc en fait, on n'arrive pas à faire front et à faire sortir un réfugié palestinien qui est aujourd'hui incarcéré. Quand on est à Paris, on dit à moins d'1 heure d'ici. Là, on est un peu plus loin, donc à 3-4 heures en train. Il est incarcéré aujourd'hui sur demande des autorités coloniales israéliennes. Bah, c'est une responsabilité de toutes les forces qui luttent contre le racisme d'État, contre la fascisation, en fait, d'être solidaire de Ali et de sa situation. Et enfin, c'est aussi une situation qui met en lumière tout ce qui est mauvais dans le système carcéral, dans les lois antiterroristes et dans le système des frontières et de la répression des exilés. Et d'ailleurs, c'est une conférence qui est sur le thème de l'anticarcéral, sur la carcéralité, l'anticarcéralisme, etc. Je ne sais pas s'il me reste un peu de temps. Et pour du coup faire un focus sur ce que ça veut dire, donc la prison en France, parce qu'on entend beaucoup des discours sur la prison, notamment depuis qu'un président de la République a connu pendant 4 jours la prison. La prison, c'est le Club Med, la prison, c'est gratuit. C'est pas le cas, la prison, c'est un lieu où il n'y a pas la dignité en fait, des personnes qui sont détenues, des personnes qui sont retenues en centre de rétention, etc. En fait, la prison, il n'y a rien qui est gratuit. La prison, pour cantiner des produits qui sont décents, il faut payer. La prison, quand c'est la canicule et qu'il faut acheter un ventilateur, il faut payer. Pour éviter de péter un câble et des fois regarder la télé, il faut la payer, etc., etc. Et du coup, c'est pour ça que notre campagne de soutien, elle envoie des mandats tous les mois à Ali pour qu'il puisse cantiner et qu'il puisse essayer d'avoir des conditions relativement vivables en prison.
mais le système carcéral, c'est cette prison-là, mais c'est aussi des prisons spécifiques. Et peut-être que vous connaissez, il y a des quartiers particuliers, dits de haute sécurité, ou d'évaluation de la radicalisation. Et ben Ali, il a été placé durant plusieurs semaines au quartier d'évaluation de la radicalisation, à Vendin-le-Vieil. C'était avant qu'elle devienne la super méga prison d'aujourd'hui de Darmanin. Et ben cette prison-là, en fait, c'est une prison qui est prison version hardcore, avec encore moins de promenades, avec encore moins de détenus, avec une surveillance psychologique, politique permanente pour du coup évaluer l'individu. Donc c'est vraiment une forme de torture blanche assez terrible. Et donc l'État français a encore une fois choisi de placer Ali dans ce type de détention-là. Et donc c'est pour ça que la prison, c'est vraiment, comme ça a été dit en introduction, c'est une arène de lutte aussi, c'est une arène où il faut qu'on soit solidaire des personnes qui sont incarcérées. En fait, c'est elles qui sont en première ligne des pires politiques répressives qu'il y a aujourd'hui dans notre pays. Et donc, dans le cadre de Ali, il faut imaginer ce que ça veut dire aussi pour un réfugié qui est loin de sa terre, qui n'est pas incarcéré avec des Palestiniens et des Palestiniennes, comme les Kanaks qui avaient été déportés. Ils n'étaient pas incarcérés avec des Kanaks. C'est aussi une violence supplémentaire que d'être isolé et parfois même ne pas comprendre la situation dans laquelle on se place. Parce que Ali, quand il a vécu 8 ans avec un statut de réfugié, et que du jour au lendemain, sur demande des autorités desquelles on devait le protéger, on place en détention, c'est une situation qui n'est pas normale et qui n'est pas facile à appréhender, même pour quelqu'un qui a connu 8 ans les prisons israéliennes. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi un moyen de solidarité très concrète qu'on va vous proposer aussi ce soir après la conférence, c'est d'écrire des lettres. Parce que les personnes détenues, en fait, ce qui leur fait du bien, c'est de savoir qu'en fait, en dehors de la prison, en dehors de ce lieu d'oppression, de souffrance, etc., on pense à elles et à eux. Et en fait, on leur envoie de la force, on leur envoie des dessins, on leur envoie des nouvelles, on leur envoie plein de choses. Et du coup, il y a un stand qui sera juste à droite ici, où vous pouvez écrire un petit mot, écrire un dessin. Et en fait, on sait que pour Ali, mais de manière globale, pour les personnes qui sont retenues et détenues, c'est vraiment un soutien immense de pouvoir savoir qu'il y a des gens à l'extérieur qui pensent à elles et à eux et qui sont solidaires de leur cause. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je laisse la parole aux camarades. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم والله أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
Et du coup, on vient d'écouter Dami Falestini, un morceau de Debke qui tourne souvent dans les manifs pour la Palestine. Et il va être l'heure de se quitter. Et avant de se quitter, on vous rappelle nos contacts. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Donc c'est notre numéro de téléphone, c'est le 07 82 98 43 59. Et c'est possible de nous écrire du courrier à Casse-Muraille chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000, Nantes. On se retrouve la semaine prochaine en direct. Carrément, force à vous. À bientôt. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.